Cette année, plusieurs de nos influenceuses ont décidé d'aborder un vêtement spécifique en l'occasion de la fête de Ramadan. À croire que on dirait qu'il y a le mouvement Jalila qui est en train de faire fureur sur les réseaux sociaux. Depuis que NK Aérobas Jalila a décidé de virer de côté, on dirait qu'il y a le suivisme. En tout cas, dans cette vidéo, on va essayer de fashion policer les différentes tenues de nos stars. Sans plus tarder, on va commencer par Coco Emilia alias Biscuit de mer. Quand je la regarde dans ses vêtements, mais aussi à travers ses mouvements, les premières paroles qui me viennent à l'esprit c'est douce, raffinée et très élégante dans son vêtement, comme à l'accoutumée. Coco Emilia ne nous déçoit presque jamais dans ses choix de style vestimentaire. Elle a décidé d'être habillée par Fadi Wax et elle porte un gant ou un boubou, si vous voulez l'appeler ainsi, de couleur marron associé à de l'or. Le tissu en or qu'elle a décidé d'ajouter au niveau du cou ou du col, autant pour moi, au niveau des manches, mais aussi sur le boubou, à sa moitié presque, et aussi à la fin du boubou, ça vient changer complètement la donne. Ça rend le boubou généralement plus sophistiqué. Et pour pimenter la chose encore, elle ajoute un autre tissu qu'elle dépose sur les épaules comme ça. Tout simplement une princesse. Rien à dire, tout est parfait à ce niveau-là. Pour compenser les choses, elle a décidé de mettre une barbouche noire qu'elle associe avec son sac noir. Au lieu de la barbouche, moi je serais partie plus sur une paire de talons. Ça aurait donné encore une allure tellement charismatique, mais je me dis que bon, elle a voulu faire ça simplement et elle a dit ok, cette fois-ci c'est avec la barbouche. C'est toujours beau, mais avec une paire de talons, je pense que ça aurait été encore plus chic. Devinez un peu qui était de la partie, ni plus ni moins que notre bachelor saison 1, Joël Williams, en compagnie de Coco Emilia. Ils ont passé un moment, j'imagine, inoubliable, puisque ça fait 13 ans déjà qu'ils se connaissent. Maman, je sens qu'elle a rendu beaucoup de filles jalouses. On ne cite pas le nom des contemporains. Chacun va seulement venir se reconnaître au calme. On poursuit notre fashion police avec une influenceuse qui nous vient du côté de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Keita, Adama. On peut être classe comme ça là. On peut être charismatique comme ça. Regardez-moi ce petit sourire là qui vient encore donner une allure rayonnante à tout son look. Emmanuel Keita, non, c'est une personne que, à la base, non, j'ai toujours trouvé qu'elle a quelque chose en plus. Quand la fille là met les vêtements sur elle, tu te demandes que, mais elle a seulement rêvé de l'habit là ou c'est comment. Elle a cette touche là qui fait la différence. Regardez là-bas, on dirait une femme timide, respectueuse, mais en même temps fatale et belle. Parce que oui, elle a une tenue vraiment très jolie. Emmanuel Keita a donc décidé pour cette fête de Ramadan de porter un boubou complètement au fond blanc, on va le dire, avec des imprimés particulièrement de couleur verte. Ne venez pas trop m'appuyer sur les couleurs parce que je suis un peu daltonienne, je ne maîtrise pas bien les couleurs. Mais bon, j'ai l'impression que c'est du vert. Si je me trompe de toutes les façons dans les commentaires, dites-moi quelle est la couleur que vous voyez avec vos yeux. Ces imprimés sont tout simplement jolis. J'ai toujours adoré les imprimés. J'ai même voulu à un certain moment apprendre à faire ça parce que vraiment je suis passionnée par ça. Ça me plaît trop, c'est particulier, c'est un style vraiment particulier. Pour couronner le tout, comme Coco Emilia aussi, elle a eu cette idée. Je ne dis pas qu'elle a pris l'idée à Coco Emilia. Ne venez pas lire ou comprendre ce que je n'ai pas dit. Elle a décidé donc de mettre ce tissu rouge là au niveau du cou ou du col, si vous préférez qu'on l'appelle comme ça. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Imaginez un peu cette robe là sans cette partie rouge. Ça devait être terne, ça devait être fade. Mais le rouge là, qu'elle est venue ajouter avec des franges, qu'elle a aussi associé avec la paire de chaussures rouges, regardez-la danser, c'est tout simplement magnifique. Emmanuel Keita, tu es magnifique. Comme Christine le dit souvent, le foulard, on n'en parle pas parce que c'est beau, ça va avec la tenue, la couleur, ça va avec la tenue. Regardez-moi la gestuelle. Oh là là, trop belle Emmanuel Keita. J'ai vraiment adoré son vêtement. Elle passe du bon temps. Je ne sais pas si ce sont les membres de sa famille, si ce sont les qui, je ne sais pas. Si je vous dis c'est qui, c'est que je vous mens. On va passer à présent au look de Nathalie Koua alias Jalila. Vous savez qu'elle a changé de nom récemment, non? Ah, la fête a été sérieuse jusqu'à la, voilà, à la fête de Ramadan, habillée avec le foulard, jusqu'à faire des tatouages sur ses mains. Regardez-moi la beauté de l'enfant d'autrui. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne. Nathalie Koua, elle est classe et elle est charismatique. Donc c'est la base pour Nathalie Koua. Je pense que c'est l'une des influenceuses les plus charismatiques, sincèrement. Elle a le charisme en elle. Elle dégage le charisme. Je veux dire que même si elle s'habille en jeune fille, qu'elle mette un pantalon jean, une tennis et un t-shirt, n'importe lequel, la go sera classe
et elle sera charismatique. Donc, ces deux choses-là, non, ça ne souffre de rien. Je parle en connaissance de cause. J'ai déjà effectivement eu à rencontrer Nathalie Koa et elle était habillée en jeune fille. Jean, tennis et t-shirt. Quand je vous dis que la go est charismatique, je parle parce que j'ai vu avec mes propres yeux, pas sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'enfant avec mes propres yeux et la go est charismatique. Donc ne doutez pas de ça, c'est la base pour elle. Comme vous pouvez le constater, elle a décidé de passer ce moment honorable pour elle, ce moment très important pour elle vu qu'elle a changé de nom, vu qu'elle a viré. Elle a décidé de passer ce moment en famille. Voilà, maman, le dressing de ça. Vous savez qu'elle-même, d'abord, c'est quelqu'un qui adore les décorations de table. Donc, moi, de temps en temps, quand elle poste là, je filme seulement, j'archive. Maman, on ne sait jamais. C'est vrai que maintenant, là, on n'a pas encore l'argent, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Revenons à nos moutons. Pour cette occasion spéciale, elle a décidé de porter un boubou de couleur blanche auquel elle a ajouté toujours, bon, je vais pas dire un tissu, le nom technique ne me vient pas, mais elle a ajouté ce petit côté travaillé au niveau toujours du cou ou du col, si vous préférez qu'on l'appelle comme ça, de couleur orange. Mais c'est la même chose avec Emmanuel Keita, c'est la même chose avec Coco Emilia, associé aussi à un foulard orange. Maman, on parle de comment elle a attaché le foulard là. On parle, j'ai l'impression que c'est un boubou qu'elle a posé au-dessus d'un vêtement qu'elle avait déjà conçu en bas, un pantalon et un tricot, parce que quand vous voyez qu'elle soulève le boubou au niveau de l'épaule là, on voit qu'il y a un haut à l'intérieur, de longues manches. Maman, c'est tellement beau, c'est raffiné, la qualité du tissu quand vous regardez là, c'est genre dentelle. Et vous savez que la dentelle, c'est dentelle mais en tissu. Vous savez que la dentelle, ce n'est pas un tissu que tout le monde peut se permettre d'acheter. Ce sont des tissus chers. Maman, si je me trompe sur les noms, pardon, venez me dire dans les commentaires. J'ai grandi au village. Venez me dire dans les commentaires, on apprend tous les jours. Dans notre NK, elle est très jolie. On lui souhaite le meilleur pour son mariage. Même comme elle a décidé que non, elle ne va plus nous dire quiconque. Je dis que ses abonnés la supplient seulement pour qu'elle poste même encore les vidéos ou les habits de sa fille Beverly. Non, parlons même pas de la photo de son mari. Elle a dit que non, elle ne va quiconque le poster, que vous allez bavarder jusqu'à vos intestins sortir. Elle ne va jamais le montrer. Et moi, je suis d'accord avec elle. J'ai toujours dit, j'aime le Japon, mais l'idéal, c'est de vivre caché. C'est l'idéal. Et voilà ça. Nathalie Koa, elle a compris. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais si elle poste non, on va sauf que parler. C'est notre travail. Vous voyez, je suis en train de faire la fashion police, mais je me retrouve dans le Congo. Ça. En tout cas, Nathalie Koa a été très belle. Et associée à son ensemble, elle a décidé de porter aussi une paire de talons de couleur orange qui allait avec le tissu qu'elle a ajouté au niveau du cou et aussi le foulard. Donc, c'était parfait. Comme je vous ai dit, par exemple, pour Coco Emilia, moi, j'aurais préféré qu'elle mette une paire de talons. Ça allait donner une autre allure là. Mais elle a voulu faire simpliste et bon, on la blâme pas pour ça. C'est son désir. L'essentiel, c'est qu'elle se sente bien dans sa peau. C'est le plus important. La prochaine candidate nous vient une fois de plus du côté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit ni plus ni moins que d'Emma Loez qui a chauffé dernièrement sur les réseaux sociaux ici là. On va pas revenir sur l'histoire là. On s'attarde juste sur le vêtement porté à l'occasion de la fête de Ramadan. Pour cette occasion, elle a décidé de porter un boubou complètement différent de celui des trois autres influenceuses qu'on a vu au début de la vidéo. Le sien est particulièrement différent, il est multicouleur. On note particulièrement le bleu, le noir, le blanc aussi. Elle a accessoirisé avec un bijou de couleur bleue et plein d'autres bijoux dont on ne veut connaître le prix parce que sinon ça va casser nos oreilles. L'autre particularité de son boubou aussi, c'est que son boubou, j'ai remarqué qu'il est transparent. Je l'ai remarqué surtout quand elle a mis les mains au niveau des hanches, donc au niveau du ventre. C'est là que je me suis rendu compte que tiens, le boubou, c'est un tissu en fait léger et il est un peu transparent. Du coup, pour ne pas faire vulgaire, je pense, elle a dû mettre un bustier à l'intérieur et un collant. Je ne sais pas si c'est un collant culotte ou bien un collant pantalon, donc qui arrive jusqu'en bas. De toutes les façons, il est beau, il est simple. Elle a associé avec un foulard de couleur noire, blanche. C'est beau, c'est simple. Mais c'est beau. La façon dont elle a attaché le foulard aussi, ça me plaît bien. C'est pas commun du tout. Du coup, bon, pour Emma Loez, c'est quand même une star, une certaine renommée. Je trouve que son look, il est beau, mais il est très simpliste. Maman, pour couronner le tout, la Go a passé des bons moments en présence de DJB et plein d'autres personnes. Hey, c'est le ping, ping, ping que vous voulez voir, maman. En tout cas, ça se voit qu'elle était heureuse, qu'elle a passé du bon moment. Et ça aussi, c'est très important. On va
va conclure notre Fashion Police avec une influenceuse, oui. La façon dont elle a fait parler le Cameroun pendant des mois et des mois là, moi je la nomme déjà au titre d'influenceuse. Il ne s'agit ni plus ni moins que de MK Michel avec son bébé Bob Dylan. On ne pouvait pas quand même parler de la fête de Ramadan sans parler des deux gencives. Vous savez que pour cette occasion, ils ont décidé d'organiser un rassemblement collectif dans leur domicile. Bon, je ne sais pas si c'est leur maison ou s'ils ont loué l'endroit ou c'est un endroit qui appartient à un membre de leur famille, une connaissance en tout cas. Bref, ce n'est pas ça le plus important. Ils ont organisé dans ce rassemblement pour tous les gens de leur quartier, pour tous les musulmans de leur quartier et aussi certains de leurs amis et de leurs abonnés qui étaient là. Maman, un geste à remarquer. Personne n'en a parlé sur la table, mais c'est étrange. Je veux dire, peu de personnes en ont parlé. Parce que les gens veulent toujours parler quand c'est négatif. Quand c'est négatif, ça sort, ça coule. Mais quand les gens posent des actes bons, comme celui-ci là, non, ça passe inaperçu. Ça passe incognito. Donc seulement pour ça déjà, je tiens à leur dire mes félicitations. Je leur tire mon chapeau pour cet acte-ci. J'adore voir des gens qui sont altruistes, qui ne pensent pas qu'à eux seuls, mais qui pensent aussi aux autres. Donc, pour cette fête, les deux ont décidé de s'habiller complet jaune, maman. Complet jaune. Et quand même, non, quand j'ai vu la robe aussi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que de la façon dont moi je connais MK, j'étais dépassée. La dernière sortie de MK qui m'a impressionné, qui m'a ébloui, qui m'a époustouflé, c'est sa robe qu'elle a portée en tissu d'op, le pagne là. Eh Seigneur, allez regarder. C'est une tuerie. La go est belle, la go dose, elle est raffinée, elle est pure comme la femme africaine avec son teint là d'abord. Eh Seigneur, son sourire, ses faussettes, elle est trop belle. La fille si est belle. Donc quand j'ai vu la bici, j'ai dit que non, pour son âge, vrai non. Si je veux vous dire ce que je pense réellement, moi je ne porterai pas cet habit là. Je ne porterai pas. Je dis pas que ce n'est pas beau sur elle, mais moi personnellement, je ne le porterai pas. L'habit n'est pas trop travaillé. Bon, après on peut comprendre que elle était vraiment occupée dans les préparatifs de la réception qu'ils avaient organisée pour leurs abonnés et tout. Elle a cuisiné, elle est fatiguée même et ça se voit dans la vidéo. Donc elle n'a pas eu le temps vraiment de trop réfléchir sur un modèle compliqué, sur un modèle trop sophistiqué, parce que là je peux dire que le modèle n'est pas trop travaillé. Quand je vois le plissé en bas là, en tout cas moi particulièrement c'est pas trop mon goût, mais elle est belle, elle reste belle parce que déjà naturellement d'abord elle est belle. Elle a associé alors donc son vêtement avec un petit foulard genre bandeau qui va de la même couleur, donc de toutes les façons c'est normal que ça aille avec la robe. Elle est habillée complet avec son mari. Bon, lui je n'ai rien à dire, c'est un homme, il suffit d'un peu pour que les gars soient élégants en général. Donc voilà donc les vêtements qu'on a sculptés des 5 influenceuses que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Ce sont les 5 influenceuses que moi je suis, parce que ce ne sont pas les seules que moi je suis et dont j'ai voulu vous faire part de leurs vêtements. Maman, qu'est-ce que vous pensez donc de cette tenue-là? Quelle est la tenue qui vous a le plus impressionné? Ou encore, quelles sont les tenues qui vous ont les plus impressionné? En tout cas, moi, je les ai trouvées toutes belles. Il y en a certains qui étaient très simplistes. Il y en a que moi, personnellement, je ne pourrais pas mettre. Peut-être parce que ça ne va pas avec ma morphologie. Peut-être parce que déjà, ce n'est pas mon style. Le goût, il est relatif. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un pour son habillement ou quoi que ce soit. C'est relatif. À partir du moment où la personne se sent bien dans son vêtement, on oublie le reste. Parce que le reste, là, non, ça ne vaut que dalle. Mais vous n'avez pas remarqué que cette année, nos influenceuses, en tout cas plusieurs, se sont vraiment données à fond pour élaborer des boubous particuliers à l'occasion de la fête de Ramadan. Je ne sais pas si elles l'ont fait les années antécédentes. Si c'est le cas, pardon, dites-moi dans les commentaires parce que je ne les suis pas forcément H24 comme peut-être certains d'entre vous. Maman, mais cette année-ci là, elles se sont versées sur ça. Est-ce parce que Jalila a commencé? Point d'interrogation. Ou encore, est-ce la tendance actuelle? Je m'interroge aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi subitement ce virement? Hein? Pourquoi ce changement? Hein? En tout cas, on est là, non. L'avenir nous dira toujours tout. La vérité prend les escaliers. L'ascenseur est pris par le mensonge. Mais la vérité finit toujours par arriver. Donc, tôt ou tard, s'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, ça va finir par se savoir. Et si c'est juste une simple pensée comme ça, qui coïncide, parce que quand même, il y a quatre, enfin, les plus populaires, parce que bon, MK, elle est quand même novice. 4 populaires comme ça, qui sont dedans.
Moi, ça me met la puce à l'oreille en tout cas. Si après c'est simple, ok, il n'y a pas de souci. Mais si après ce n'est pas simple, ça va toujours se savoir. Donc voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle est la tenue qui vous a le plus impressionné, quelle est la tenue qui vous a le plus marqué, qui a été le plus travaillée selon vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage s'il vous plaît. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you where you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love where you don't believe. Everyone you see, be like me, saying I'm sorry.